Aujourd'hui, je vais vous présenter Perplexity. Vous allez me dire que Perplexity, c'est un drôle de titre, un drôle de nom pour un moteur de recherche et une interface avec l'intelligence artificielle. En fait, comment ça se présente, Perplexity? Comment elle se distingue par rapport à ChatGPT et, par exemple, Copilot? Perplexity, quand vous lui posez une question, elle vous répond sous la forme d'un texte synthétique de quelques lignes. Elle vous cite en plus les sources avec lesquelles elle a travaillé pour vous donner cette réponse. Et à la suite du texte, vous propose des questions liées, c'est-à-dire des questions que vous auriez pu vous poser sur le même sujet. Mais juste avant le téléchargement, je vais vous montrer comment se présente la page d'accueil de Perplexity sur votre PC ou sur Mac. Vous l'avez sous les yeux ici, c'est extrêmement simple, ça rappelle un petit peu les débuts de Google et ça se présente à peu près de la même manière sur votre téléphone si vous le téléchargez sur votre téléphone. Passons au téléchargement. Je suis sur Apple, donc avec le MacBook. Et donc je vais sur l'App Store. L'App Store, il est ici. Et donc je vais aller sur la zone de recherche, Perplexity. Je tape Perplexity. C'est pareil avec Play Store, bien sûr. Perplexity. Et j'arrive à un certain nombre de propositions qui sont des propositions avec des logos différents. Et là, je fais ouvrir au lieu d'obtenir, puisque moi, je l'ai déjà sur mon MacBook. Et j'arrive sur la page d'accueil de Perplexity. Je me sers de la page d'accueil du PC, du MacBook, parce que c'est beaucoup plus clair. Mais en fait, vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités sur l'application smartphone. Donc, on va explorer un petit peu ensemble toutes les fonctionnalités, les paramétrages que vous pouvez faire. Vous retrouvez ici le logo caractéristique de Perplexity, le mantra, là où le savoir commence. Bon, c'est pas mal. Ici, vous avez la zone où vous posez votre question et vous rédigez votre requête. Vous pouvez bien sûr la taper sur le clavier, mais aussi la dicter avec le micro. En dessous, vous avez les différents domaines d'intérêt. Vous avez par exemple, là, il vous répond en puisant un petit peu de partout. Ici, c'est plus académique. Ici, c'est très rédactionnel. Là, c'est des réponses un petit peu plus scientifiques, mathématiques. Là, c'est des réponses tirées de vidéos ou de réseaux sociaux. Les autres fonctionnalités ici, en fait, concernent plutôt la version payante. Vous le constatez, si vous cliquez par exemple sur la première, tout de suite, il vous propose de passer à la version pro payante. Perplexity est très sympa, il vous offre la possibilité de poser quelques questions, 5 ou 6 par jour, sur la version payante. En fait, il est sympa, mais c'est pour vous appâter sur la version payante. Vous voyez que j'en ai utilisé 2 aujourd'hui, donc il m'en reste quand même encore quelques-unes. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle raccourci. Ça vous permet d'utiliser les raccourcis clavier pour les différentes commandes, nouveau fil, mode vocal, téléversement, etc., etc. Donc vous voyez que c'est juste un petit truc pratique que je n'utilise pas parce que je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les touches raccourcis. Ensuite, ici, vous avez une petite icône, vous l'ouvrez et vous arrivez sur un menu, nouveau fil. Vous savez, un fil de discussion, c'est quand vous posez plusieurs questions sur le même sujet à la suite, c'est-à-dire vous posez une première question et puis ensuite vous demandez différentes précisions. Ça s'appelle un fil. Ici, vous avez accueil, découvrir. Découvrir,
C'est un petit peu malvenu à mon avis parce que en fait ça vous permet de découvrir des actualités sur Perplexity et sur l'intelligence artificielle alors que vous êtes en train de faire une requête. C'est pas vraiment très indiqué, vous voyez. Vous avez des actualités qui apparaissent. Ensuite, vous avez bibliothèque. Bibliothèque, vous avez les dernières requêtes que vous avez faites. Et du coup, vous avez le détail de ces requêtes. Ensuite, vous avez encore une autre commande ici. Ça, c'est un petit moteur de recherche qui vous permet, quand vous travaillez depuis longtemps avec Perplexity, que vous avez conservé les fils de discussion, vous en avez une centaine et vous ne savez plus exactement où les rechercher, ou alors c'est trop long pour les rechercher. Donc, si vous connaissez un petit peu le sujet, les mots-clés du sujet, vous arrivez à les retrouver avec ce petit moteur de recherche. Et ici, vous avez tout simplement une réplique de la commande de requête. Bon, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, je vous le montre quand même pour que vous puissiez, mettons, le découvrir. Voilà donc pour la configuration qui reste assez simple de Perplexity. On va maintenant tester Perplexity en lui posant une ou deux questions pour nous rendre compte de ses performances. J'ai préparé la question pour aller un petit peu plus vite, pour ne pas perdre de temps dans la vidéo. Rédiger une lettre de résiliation à l'adresse de l'opérateur Orange pour mon contrat Box Fibre. J'attends la réponse qui vient avec les sources dont je vous ai parlé tout à l'heure. La lettre avec les blancs pour la date et la ville. Et les questions liées dont je vous ai également parlé tout à l'heure. Par exemple, vous pouvez demander quelle est savoir si ma lettre de résiliation a été reçue par Orange. Et la réponse arrive. C'est ce qu'on appelle un fil de discussion quand vous posez plusieurs questions successives sur le même thème. Pour le plaisir, on va poser une deuxième question que j'ai également préparée. Dans mon frigo, il reste 2 tranches de jambon et un morceau de gruyère. J'ai aussi des tranches de pain et un peu de salade. Qu'est-ce que je peux faire pour dîner ce dimanche soir? Et on va voir ce qu'il me répond. Je m'en doutais. Il allait me proposer un croque-monsieur et les questions liées, c'est peut-on faire une salade de jambon et de gruyère, est-ce que je peux préparer un sandwich, etc., etc. Là aussi, vous pouvez demander une précision et créer un fil de discussion. Vous en savez assez maintenant pour piocher vos informations grâce à l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà présenté Copilote au printemps 2024. Vous avez maintenant une alternative avec Perplexity qui fonctionne un peu différemment et dont les résultats sont un petit peu différents. Dans quelques semaines, je vous présenterai l'ancêtre ChatGPT qui a maintenant 30 mois d'âge et qui a déjà beaucoup évolué. C'est à vous de jouer maintenant. Si ces vidéos vous sont utiles, faites-le nous savoir avec votre pouce levé et partagez les vidéos avec vos proches. Et enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, à la prochaine.